Alors, à partir de quand doit-on commencer à amortir en linéaire? Alors, je lis dans le regard de certains qui disent c'est pas difficile, il n'y a pas besoin d'être expert comptable pour comprendre qu'on doit amortir à partir de la date d'achat. Eh non, ça serait trop simple. En constant, on ne commence pas à amortir obligatoirement à partir de la date d'achat, mais à partir de la date de mise en service ou la mise en état d'utilisation du bien. Or, ce qui se passe, si vous voulez, c'est que quelquefois, bien entendu, la date de mise en service est postérieure à la date d'achat. Oui, pourquoi c'est possible? Vous vous souvenez de ce que nous avions vu dans le cours précédent sur comment on définissait la valeur d'entrée d'une IMO. La valeur d'entrée d'une IMO, base d'amortissement sur laquelle on va appliquer les taux, c'était le prix d'achat, vous vous souvenez, plus tous les frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation. Eh bien, il arrive quelquefois que, par exemple, vous achetiez une machine aujourd'hui, vous êtes d'accord, mais avant qu'elle soit en route, opérationnelle, il faut, je ne sais pas moi, 15 jours, 3 semaines, voire 1 mois, voire 2 mois de travaux dans le local dans lequel va se situer l'IMO, la machine, parce qu'il faut refaire l'électricité, je ne sais pas quoi, etc., etc. Vous voyez, la date d'achat de la machine n'est pas forcément la même que la date de mise en service de la machine. On est bien d'accord? C'est dans ce genre de cas de figure que le problème se pose. Donc, en amortissement constant, on commence à amortir l'IMO à partir de la date de mise en service. Est-ce qu'on est d'accord sur le principe? Je vous fais remarquer également que la date de mise en service, évidemment, donc, elle peut être différente de la date de livraison, bien entendu, qui n'a rien à voir forcément avec cela. Ensuite, ça n'a rien à voir avec la date de commande, on est bien d'accord. Et bien sûr, si rien n'est précisé dans le cadre d'un examen, vous supposerez implicitement, bien sûr, que la date d'achat correspond à la date de mise en service. Vous n'allez pas commencer à m'inventer des durées de mise en service farfelues. Soit on vous en parle, on vous dit que la mise en service a nécessité 12 jours, 13 jours, tout ce que vous voulez, soit on ne vous en parle pas. Si on ne vous en parle pas, vous considérez implicitement que la date d'achat correspond à la date de mise en service, bien entendu. D'accord ?